Mon mari pense que j'ai demandé le divorce uniquement parce que j'étais jalouse de sa proximité avec ma cousine. Pourtant, quand il a emmené ma cousine lors d'un voyage d'affaires et attendu que je m'excuse, j'avais déjà quitté notre maison. Carlos ne s'est pas rendu compte que j'étais partie de la villa avant un mois, lorsqu'il a senti que quelque chose n'allait pas. Il a immédiatement réservé un vol pour rentrer. Lui et ma cousine Gabriela ont marché ensemble jusqu'à la sortie de l'aéroport. Lorsque la foule a avancé, Carlos a instinctivement protégé Gabriela, prenant soin d'elle comme le ferait un mari. J'avais voyagé avec Carlos pour des affaires auparavant, mais à l'époque, c'était moi qui l'accompagnais, alors qu'il restait distant et froid. Comparé à moi, Gabriela ressemblait davantage à l'épouse de Carlos. Pendant ce temps, je suis sortie par un autre terminal. Vêtue d'une robe à bretelles avec un décolleté en V et des lunettes de soleil, j'avais l'air radieuse et détendue. Mon amie Vanessa m'attendait à l'entrée. Quand elle m'a vue, elle a agité la main joyeusement. En la voyant, j'ai accéléré le pas en traînant ma valise. Mais en m'approchant de Vanessa, j'ai remarqué qu'elle regardait derrière moi avec une légère expression de confusion. Intriguée, je me suis retournée, et là, Carlos et Gabriela marchaient côte à côte vers l'entrée. Instinctivement, j'ai serré ma valise avec force. Mon expression est restée neutre. Avant que Vanessa puisse dire quoi que ce soit, je me suis tournée vers elle et dit « Partons ». Alors que nous sortions, aucune de nous n'a remarqué le regard perçant qui était fixé sur moi. Carlos, sentant quelque chose d'étrange, a été doucement tiré par la manche par Gabriela. « Carlos, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle doucement. Carlos détourna le regard et secoua la tête. « Rien », répondit-il. Bien qu'il ne fût pas convaincu, ce qu'il avait vu pouvait n'être qu'un tour de son esprit. Cette femme lui rappelait Elisa. Mais Elisa ne porterait jamais une robe à bretelles. Elle s'habillait toujours d'une manière qui donnait une impression douce et modeste. Frustré, Carlos se tourna vers son assistant, Rodrigo, avec une irritation croissante. « As-tu découvert où est Elisa ?» Rodrigo évita le regard de Carlos, bégayant. « Pas encore, mais nous localiserons sûrement Mademoiselle Almeida aujourd'hui. » Le visage de Carlos s'assombrit. « Ramène Gabriela. »« Je vais à la villa. » Il était déjà plus de 19 heures lorsque Carlos arriva à la villa. L'endroit était étrangement sombre. Une odeur de moisi le frappa dès qu'il ouvrit la porte, lui faisant froncer les sourcils. Il alluma les lumières, révélant des meubles couverts de poussière, un signe évident que je n'étais pas revenu. Il se souvenait de comment, dans le passé, mon visage souriant était la première chose qu'il accueillait à son retour. Maintenant, tout ce qu'il avait, c'était le vide. Carlos remarqua une couche de poussière sur les papiers du divorce et l'alliance que j'avais laissés sur la table basse. Une inquiétude inexpliquée s'empara de lui. Il prit les papiers et les parcourut jusqu'à la dernière page. En effet, j'avais déjà signé mon nom. Une intense vague de colère monta en lui. Il serra les papiers avec force. Son expression devint de plus en plus sombre. « Comment ose-t-elle divorcer de moi ?» pensa-t-il furieusement. Son téléphone vibra. « Monsieur Albuquerque, nous avons localisé Mademoiselle Almeida. Elle se trouve actuellement à North Point, hésita Rodrigo. »« Où exactement à North Point ?» exigea Carlos sèchement. Rodrigo bégaya. « Dans une villa appartenant au récent acteur acclamé Rafael Nunes. » À ce moment-là, je venais d'arriver à la villa et j'ouvrais la porte. J'ai été surprise de voir Raphaël. « Que fais-tu ici ?» demandai-je. Raphaël sourit chaleureusement. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je tournais à Soria et j'ai pensé passer la nuit ici. Je ne savais pas que tu serais là. Si je dérange, je peux partir. » Avant de me marier avec Carlos, je travaillais comme agente de talent, et Raphaël était l'un des artistes que je représentais. Je l'admirais et nous étions rapidement devenus amis. Lorsque j'ai appris qu'il traversait des difficultés, je lui ai donné la clé de cette villa, en lui disant qu'il pouvait l'utiliser à tout moment. Après mon mariage avec Carlos, je m'étais tellement concentrée sur l'aider à se relever que j'avais oublié tout ça. C'est bon, ai-je dit. Il est tard, et rester dans un hôtel pourrait attirer trop d'attention. Tu peux partir demain après m'avoir aidé à monter mes bagages. Raphaël retourna à la cuisine pour finir de préparer le café. Je pris une douche à l'étage, savourant la brève paix. Mais, juste au moment où Raphaël terminait de préparer le café, la sonnette retentit. Il alla à la porte et regarda par le Judas. Son cœur fit un bond. C'était Carlos Albuquerque, le PDG du groupe Albuquerque, un visage qui apparaissait souvent dans les magazines financiers. Raphaël se demanda immédiatement pourquoi Carlos était là.
Alors que Raphaël hésitait, Carlos s'impatienta et appuya de nouveau sur la sonnette. Finalement, Raphaël ouvrit la porte. Carlos fut visiblement stupéfait. À la place de moi, un homme qu'il ne reconnaissait pas se tenait devant lui. Raphaël, sans aucun doute, était l'acteur en pleine ascension dont Rodrigo avait parlé. La colère brilla dans les yeux de Carlos. « Où est Elisa ?» Quand j'ai entendu la sonnette retentir à nouveau, une pointe d'anxiété a traversé ma poitrine. Je savais que Raphaël était en bas, mais quelque chose dans l'insistance du son m'a rendue nerveuse. J'ai rapidement fini de m'habiller et descendu les escaliers à pas prudents, en essayant de ne pas faire de bruit. Depuis le couloir, je pouvais voir Raphaël debout près de la porte, visiblement mal à l'aise. « Raphaël, qui est-ce » demandai-je, en essayant de paraître détendu. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix que je connaissais trop bien m'a frappé comme un couteau. « Et Elisa ?» Ouvre la porte. Mon cœur s'est emballé. C'était Carlos. Je n'avais aucune idée de comment il m'avait retrouvé si rapidement, mais peu importait. Il était là, et je devais l'affronter. Raphaël s'est tourné vers moi, son regard plein de questions, mais aussi d'inquiétude. « Je vais m'en occuper, murmurai-je, plus pour moi-même que pour lui. » Raphaël hésita, mais recula. Je pris une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Là, se tenait Carlos, aussi imposant que toujours, mais avec une expression qui mélangeait colère et tristesse. Il me regarda de haut en bas, comme s'il essayait de comprendre qui était la femme devant lui. « Elisa, commença-t-il, son ton glacial. « C'est comme ça que tu disparais ? Sans dire un mot ? Sans me donner la chance de régler ça ?» Mon esprit bouillonnait. Régler quoi ? Il n'avait jamais voulu régler quoi que ce soit. Tout avait toujours tourné autour de lui, de ce qui lui convenait. « Carlos, j'ai été très claire. Tu n'as pas remarqué ou tu as choisi de ne pas remarquer ? Les papiers étaient là, signés. C'est fini. » Il rit, mais c'était un rire sec, sans joie. « Fini. Tu crois que tu peux simplement me tourner le dos ? Nous tourner le dos ? » Sa voix monta, et Raphaël fit un pas en avant, mais je levai la main pour l'arrêter. « Oui, Carlos. C'est fini. Parce que tu ne m'as jamais laissé faire partie de ce « nous » dont tu parles tant. Ça a toujours été toi, ma voix se brisa. Et Gabriela. Ses yeux se plissèrent, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait nier. Mais au lieu de cela, il fit un pas en avant, réduisant la distance entre nous. Et Gabriela ? Dit-il, d'un ton bas, presque menaçant. Tu crois que j'avais quelque chose avec ma cousine ? C'est ça que tu te mets en tête ? Ne fais pas l'innocent. Explosai-je. Tu la traitais comme une reine alors que je n'étais qu'une ombre. Et tu veux savoir ? J'en ai eu assez d'être invisible. Carlos resta silencieux un instant, comme s'il essayait de digérer mes paroles. Puis, il secoua la tête, comme s'il était déçu. Tu as toujours été faible, Elisa. Toujours prête à fuir au lieu d'affronter les choses. Cela me frappa comme une gifle. Mais avant que je ne puisse répondre, Raphaël intervint. Je crois que j'en ai assez entendu, dit-il fermement. Elisa t'a demandé de partir. Il vaut mieux respecter ça. Carlos le fixa avec une telle intensité que pendant un moment, j'ai cru qu'il allait attaquer Raphaël. Mais au lieu de cela, il recula, ses yeux toujours rivés sur moi. Alors c'est ça, dit-il d'un ton bas, presque pour lui-même. Tu as échangé ta vie, ton mariage, pour ça ? Il pointa Raphaël avec mépris. Ça ne le concerne pas, Carlos. Ça me concerne. Et la vie que tu ne m'as jamais laissé vivre. Il rit encore une fois, mais ne dit rien de plus. À la place, il se retourna et partit, claquant la porte derrière lui. Je pensais que j'allais m'effondrer sur le champ, mais Raphaël me soutint par les épaules. « Ça va ?» demanda-t-il, avec une inquiétude sincère. Je secouai la tête. Non, ça n'allait pas, mais j'avais survécu. Dans les semaines suivantes, Carlos ne lâcha pas prise. Il apparut à mon travail, essayant de me confronter. Il envoya des fleurs à la villa, que je rejetai. Il alla même jusqu'à engager des détectives pour essayer de trouver quelque chose qu'il pourrait utiliser contre moi dans la procédure de divorce. Mais le pire fut lorsque Gabriela commença à m'appeler. « Elisa, tu dois revenir. Carlos est dévasté. Il n'est plus lui-même sans toi. » Ma patience atteignit sa limite. « Gabriela, tu te rends compte de ce que tu dis ? Vous deux m'avez fait sentir comme une étrangère dans mon propre mariage, et maintenant tu veux que je revienne ?
Elle resta silencieuse, mais je pouvais entendre sa respiration lourde de l'autre côté de la ligne. Il ne t'aime pas, Gabriella, continuai-je, avec fermeté. Il aime l'idée de contrôle. Et toi, tu as toujours été une pièce commode dans son jeu. Cette fois, elle raccrocha. Peu de temps après, je reçus une notification indiquant que Carlos contestait le divorce. Il prétendait que je l'avais abandonné sans raison, ce qui pouvait me porter préjudice légalement. Ce fut la goutte d'eau. Je rassemblai toutes les preuves, messages, photos, et même des témoignages de personnes qui avaient été témoins de la façon dont il me traitait. Au tribunal, pour la première fois, j'ai senti que j'avais retrouvé ma voix. Le juge non seulement valida le divorce, mais ordonna aussi que Carlos me verse une compensation significative pour les années de sacrifice. Il était furieux, mais il ne pouvait rien faire. Au final, je n'ai pas seulement retrouvé ma liberté. Je me suis retrouvée moi-même. Et voir Carlos et Gabriella faire face aux conséquences de leurs actes fut la véritable vengeance. Après le procès où Carlos a été contraint d'accepter le divorce et de payer une compensation, j'ai pensé que j'aurais enfin la paix. Mais je me trompais. Carlos semblait incapable de gérer la perte du contrôle qu'il exerçait sur moi. Il continuait à me harceler, parfois de manière subtile, parfois de façon flagrante. Il apparaissait dans les endroits que je fréquentais, faisait des commentaires passifs-agressifs sur les réseaux sociaux et allait même jusqu'à laisser des fleurs devant ma porte. Ce n'était pas seulement agaçant, c'était perturbant. Heureusement, Raphaël est devenu un soutien constant dans ma vie. Après cette nuit où Carlos est apparu à la villa, quelque chose a changé entre nous. Raphaël a commencé à passer plus de temps avec moi, et notre amitié a évolué vers quelque chose de plus profond. Il était gentil, attentionné, et il prenait soin de me rappeler ma valeur, quelque chose que Carlos n'avait jamais fait. Quand Carlos a réalisé que j'étais avec Raphaël, son harcèlement est devenu plus intense. Un après-midi, alors que nous nous promenions ensemble dans le parc, il est apparu de nulle part, les yeux enflammés de colère. « Alors, c'est ça ? Tu as tout échangé contre ça ?» l'a-t-il crié en désignant Raphaël avec mépris. Raphaël a essayé de rester calme, mais Carlos s'est précipité sur lui et l'a violemment poussé. Je n'ai pas hésité. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la police. « Tu ne peux pas faire ça !» a crié Carlos, tandis que j'expliquais ce qui se passait. Quand les policiers sont arrivés, Carlos essayait encore de justifier ses actions. J'ai pris soin de relater tout l'historique de harcèlement, ce qui a conduit à l'émission d'une ordonnance restrictive. Il ne pouvait plus s'approcher de moi ou de Raphaël à moins de 300 mètres. Pendant un moment, j'ai pensé que cela résoudrait le problème. Mais ce n'était pas suffisant. Chaque semaine, il semblait trouver une nouvelle façon de m'intimider. Un jour, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu avec une photo de Raphaël et moi prise dans un café la veille. Une autre fois, un collègue m'a dit que Carlos s'était présenté à mon ancien lieu de travail pour demander des informations à mon sujet. J'étais épuisée. Je ne voulais pas seulement me protéger, je voulais la justice. Je voulais qu'il comprenne que ses actions auraient des conséquences. Quelques semaines plus tard, une connaissance commune m'a informé que Carlos serait présent à un événement social important le mois suivant. Quelque chose en moi s'est réveillé. J'ai décidé qu'il était temps de renverser la situation. Avec l'ordonnance restrictive en vigueur, il ne pouvait pas s'approcher de moi. J'ai donc prévu d'être présente à cet événement avant lui. Le jour venu, je suis arrivée tôt sur les lieux. Je me suis assurée de me positionner stratégiquement, de façon à pouvoir le voir entrer sans qu'il ne me remarque. Quand il est arrivé, j'ai immédiatement compris qu'il ignorait que j'étais là. Il semblait confiant, discutant avec quelques personnes. J'ai attendu le moment opportun, puis j'ai appelé la police. Je suis dans un endroit où la personne visée par une ordonnance restrictive vient d'arriver. Il est en violation de l'ordre judiciaire, ai-je expliqué, en gardant un ton calme. Les policiers sont arrivés rapidement. Carlos semblait confus lorsqu'ils l'ont abordé, mais quand il m'a vu au loin, son expression a changé. Elle est passée de la surprise à la colère, puis au désespoir. « Je ne savais pas qu'elle était ici !» l'a-t-il crié, essayant de se justifier. Mais cela n'avait pas d'importance. L'ordonnance était claire, il ne pouvait pas être dans le même espace que moi, intentionnellement ou non. Il a été arrêté sur place, devant tout le monde. Pendant que les policiers l'emmenaient, il s'est tourné vers moi, criant des mots que je n'ai pas pu distinguer, mais qui étaient remplis de haine. La sensation de le voir emmener fut un soulagement indescriptible. Pas seulement pour ma sécurité, mais aussi pour la certitude qu'il allait enfin faire face aux conséquences de ses actes. Depuis ce jour, Carlos est toujours détenu,
en attente de jugement pour violation de l'ordonnance restrictive et d'autres accusations liées à son harcèlement. Raphaël et moi avons continué à avancer, enfin libres de vivre sans peur. Je jette encore un coup d'œil par-dessus mon épaule parfois, mais je sais que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour me protéger et pour m'assurer que Carlos comprenne que ses actions ne resteraient pas impunies. Au final, j'ai réalisé que la vraie vengeance n'était pas de le voir emprisonné, mais de récupérer ma vie, ma liberté et mon bonheur. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne pourra jamais me retirer à nouveau.